Avant Demon's Souls, avant Dark Souls, From Software s'était déjà aventuré sur les terres de l'action RPG austère et punitif. Cet ancêtre méconnu de Dark Souls se nomme King's Field. Sorti en 1994 uniquement au Japon, King's Field est un action RPG à la première personne, probablement inspiré par Ultima Underworld. Le jeu prend place dans le royaume de Verdite, tombé sous la coupe d'une terrible malédiction, depuis que la famille régnante, les Reinhardt, ont commencé à pratiquer la magie noire. On incarne un héros nommé John Alfred, qui s'aventure dans l'ancien sanctuaire dédié aux dragons de la forêt à la recherche de son père Hauser, le capitaine de la garde. Hauser était parti enquêter sur l'apparition de monstres dans les catacombes du sanctuaire, mais n'est jamais revenu. Les images parlent d'elles-mêmes, King's Field est aussi dépouillé qu'il est lugubre. On explore de sombres dédales à peine texturés en affrontant des monstres étranges et cubiques. Il faut bien entendu garder à l'esprit que le jeu de From Software est l'un des tout premiers titres de la PlayStation et l'un des premiers jeux en 3D sur console, mais le gameplay de King's Field est aussi aride que ses graphismes. C'est un jeu difficile et assez abscon, qui ne donne que peu d'indices ou de direction aux joueurs. On est lâché dans le labyrinthe et il faudra se débrouiller pour comprendre ce qu'on est censé y faire, le plus souvent en mourant bêtement et fréquemment. Mais petit à petit, on se familiarise avec la géographie des lieux, on apprend à gérer le rythme des combats et l'endurance du héros, on gagne de l'expérience pour survivre un peu plus longtemps, et on progresse malgré tout à la seule force de notre volonté. Quand on vous dit que c'est l'ancêtre de Dark Souls, King's Field, premier du nom, fera l'objet d'un remake sur PC en 2000 pour promouvoir l'outil de création de donjons Sword of Moonlight. From Software réalise un deuxième épisode de King's Field l'année suivante. Nommé King's Field 2 au Japon, cet épisode fut le premier à sortir en Occident sous le nom King's Field tout court. Verdite connaissait la paix sous le règne du roi Alfred qui vainquit les forces du mal 15 ans plus tôt. Mais l'épée du clair de lune a été volée et le royaume est à nouveau menacé. Le prince Alexander part à la recherche de l'épée sacrée et sa quête le mène sur la mystérieuse île Mélanate. King's Field 2 reprend peu ou prou la formule de son prédécesseur, avec pour seul ajout de gameplay la possibilité de pouvoir courir. Les graphismes sont également un poil plus jolis, quoiqu'il serait sans doute plus juste de dire plus lisibles. Encore une fois, c'est aux joueurs de découvrir comment progresser par l'essai et l'erreur. Mais qui dit sortie occidentale dit aussi traduction en anglais et même en français, ce qui rend l'aventure un peu moins cryptique, même si la traduction et le doublage laissent souvent à désirer. Poursuivant sur sa lancée, From Software sort King's Field 3 en 1996. Cet épisode est sorti en Occident, mais seulement aux États-Unis, et a bien évidemment été rebaptisé King's Field 2 pour l'occasion. Alexander a retrouvé l'épée du clair de lune, mais celle-ci a été brisée et son pouvoir diminué ne put empêcher le roi Alfred de succomber aux ténèbres. Alexander sacrifia alors son âme pour sceller le château royal de Verdite, laissant à son fils Lyle le soin de reforger l'épée du clair de lune et de vaincre le roi possédé une fois pour toutes. Dans la version américaine, tout ceci est raconté dans une séquence d'intro au doublage mémorable. Le gros choc de King's Field 3, c'est le sentiment de gigantisme des environnements. Après les couloirs exigus des catacombes du premier épisode et les donjons de l'île Mélanate du second, les joueurs ont enfin l'opportunité d'explorer les plaines et villages du royaume de Verdite, plongés dans une ambiance oppressante et crépusculaire. On y croisera également davantage de PNJ amicaux que par le passé. En dehors de ça, le principe est resté exactement le même. En 1998, From Software réalise un spin-off à la série King's Field, Shadow Tower. Le gameplay et l'ambiance de Shadow Tower sont très similaires à ceux de King's Field, et comme le jeu a connu une sortie américaine, certains joueurs outre-Atlantique ont pris l'habitude de surnommer ce jeu King's Field 3. Malgré les similitudes entre les deux séries, il existe toutefois quelques différences notables. Par exemple, Shadow Tower n'a pas de système de niveau ou d'expérience. Les statistiques du personnage incarné par le joueur augmentent en tuant certains types de monstres. Le gameplay de Shadow Tower intègre également la notion de durabilité des armes et armures. Shadow Tower a connu une suite sur PlayStation 2 intitulée Shadow Tower Abyss et sortie uniquement au Japon en 2003.
From Software renoue avec la série Kingsfield en 2001 en sortant le 4e épisode sur PlayStation 2. Kingsfield 4 n'a pas de lien scénaristique avec la trilogie originale. Le joueur doit ramener une idole maudite, la Statue des Ténèbres, dans les ruines de la ville sacrée afin de lever la malédiction qui frappe les royaumes des hommes. La statuette a été retirée de la ville sacrée. La mort et la destruction attendent ceux qui demeurent sur cette terre. Cet épisode a fait l'objet d'une sortie européenne et américaine. Il est à noter que chacune propose une traduction anglaise différente. La version européenne, distribuée par Metro 3D, est fidèle à la version originale japonaise, tandis que dans la version américaine, distribuée par ASCII Game Entertainment Technology, les PNJ ont été renommés en hommage à plusieurs membres de la communauté de fans anglophones de la série. La version européenne propose de son côté une version française doublée, hilarante, notamment parce que les doublages totalement mécaniques semblent avoir été réalisés soit de manière purement phonétique, soit par un synthétiseur vocal, et ne parlons même pas de la traduction. Salvor a mené ses hommes vers une mission dans les ruines. La zone des ténèbres a détruit les combattants, ne laissant pas une seule trace. Forcément plus beau que ses prédécesseurs, PlayStation 2 oblige, Kingsfield 4 est très fidèle au gameplay emblématique de la série. Mais son univers et sa direction artistique préfigurent déjà Demon's Souls et Dark Souls, avec par exemple cette salle terriblement familière, au centre de laquelle brûle un feu de camp.